Bonjour Elisabeth. Bonjour. Donc vous avez accepté de venir témoigner, parler de votre parcours aujourd'hui, je vous en remercie. Le but pour moi de ces différents témoignages, c'est de pouvoir aider des personnes qui tombent sur cette vidéo sur YouTube, de dire tiens, ça me parle, il serait important que je franchisse le pas pour pouvoir prendre soin de moi. Donc tout ça, voilà, le but de notre échange, c'est ça. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter. Voilà, moi je m'appelle Elisabeth, donc j'ai 73 ans. Je suis retraitée de France Télécom. Depuis l'âge de 12 ans, je fais des régimes, en veux-tu en voilà. Alors, ça a commencé par les diurétiques, les coupes-faim. Après, ça a été style Weight Watcher. Après, j'ai eu la pose d'un anneau gastrique, j'ai le bypass. Et tout ceci sans résultat très positif. Ouais. Et comme je souffre d'arthrose et de fibromyalgie, j'ai d'énormes douleurs. Donc il faut vraiment absolument que je perde du poids, quoi. Ouais. On a commencé à se voir, je regardais un petit peu et j'ai pris des notes aussi. Premier rendez-vous au mois de mai 2023. Je vous suis depuis le mois de mai 2023. Donc j'entends qu'il y a des années de régime, différents régimes jusqu'à la pose d'un anneau. Comment vous m'avez connue? Vous vous souvenez? Alors, oui, très bien. J'étais en cure à Balaruc-les-Bains pour les rhumatismes. Et bon, je souffrais énormément, je ne pouvais pas marcher, ne serait-ce que pour aller sur la plage, etc. Ouais. Et j'ai pris conscience qu'il fallait que vraiment je perde du poids. Mais je me suis dit, bon, vu tous mes antécédents de régime, j'ai dit, il faut vraiment... Je crois que j'ai pris conscience qu'il fallait que je me fasse aider psychologiquement. D'accord. Qu'il y avait un lien, un éventuel lien possible. Voilà. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'étais sur Google. Google, vous avez tapé... J'ai tapé diététicienne, psychologue. Ok, alors je ne suis pas psychologue. Hein. Non, mais ça m'a sorti votre site. Donc il n'y a pas de hasard. Mais voilà, votre site m'est apparu, donc j'ai bien lu tout ce que vous disiez. Et j'ai pris mon téléphone et je vous ai appelé. Ok. Vous vous souvenez du premier rendez-vous? Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes senti libéré de certaines choses dès le premier rendez-vous? Alors, c'est vrai que les premières questions, je pose énormément de questions, ça va sur l'alimentation, mais vraiment pas que. J'ai senti que vous étiez à l'écoute de mon ressenti, en fait, de ce que je ressentais, quoi. Voilà. Ouais, il y a quelque chose, à l'écoute. Okay. Voilà. Donc, ça fait 2 ans, 1 an et demi que je vous suis. Moi, j'ai repris un petit peu le déroulé de nos entretiens. Il y a tout un aspect alimentation qu'on a évoqué, hydratation. Vous m'avez parlé, par exemple, si je vais reprendre brièvement, si vous le voulez bien, le déroulé du 30 mai jusqu'à aujourd'hui, pour peut-être aussi que vous preniez conscience de certaines choses, parce que lors de notre dernier entretien, vous m'avez parlé, moi aussi je voudrais avoir mon déclic. Mais des fois on a un déclic, et je pense qu'il y en a eu, malgré ce que vous pensez, mais il y a aussi toute une évolution, toute une progressivité où il faut passer par différentes choses, différentes expériences. Il y a des choses à traiter émotionnellement parlant. Parfois, ça prend plus de temps. Selon chacun, c'est différent. Et donc, c'est pour vous dire quand même que quand je regarde depuis le 30 mai 2023 jusqu'à il y a une quinzaine de jours, il y a quand même pas mal de choses. Donc, on a travaillé l'alimentation et l'hydratation. Vous m'avez indiqué, moi, la cuisine, c'est pas trop mon truc. Il y avait au départ une écoute de votre corps via le yoga, la méditation que vous avez repris petit à petit. C'était quelque chose que vous aimez bien, vous avez mis de côté et repris. Il y avait des grignotages. Le but était d'apprendre, plutôt que se mettre des coups de bâton, c'est pourquoi, analyser pourquoi. Avec les émotions, des périodes qui sont en lien avec, oui, émotionnellement c'est plus fort. Il y avait la cigarette, l'arrêt, en plus de l'alimentation, parfois ça fait beaucoup. À un moment donné, si je veux tout arrêter, ça fait beaucoup. Il y avait ensuite des interdits, c'est-à-dire qu'à un moment donné, non, je mange plus de glace. Mais l'interdit, il est important de lever les interdits pour garder du plaisir. Sinon, ça, à un moment donné, on envoie tout valser en se disant « j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça ». Donc l'idée, c'est de trouver de nouvelles habitudes avec les choses qui te font plaisir. Donc il y a eu une évolution petit à petit. Vous êtes arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que là, je vous fais un petit coup de rétro un petit regard dans le rétro par rapport à tout le parcours. Tout au début, vous aviez très mal au ventre, une boule au ventre. Vous m'aviez dit aussi que ça faisait
un certain temps que vous n'aviez pas pleuré. C'était très... tout là. Donc, il y avait aussi une peur de communiquer, une peur où comment je fais, comment ça se passe. Donc, petit à petit, vous avez appris aussi à communiquer, à dire les choses. Dans les 2 ans, dans les 1 an et demi, il y a eu des hauts et des bas. Ça montre aussi, pour les personnes qui veulent perdre du poids en 3 mois, que en fait, rien n'est fait d'avance. C'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Émotionnellement, les expériences de vie, des hauts et des bas. Et donc, c'est la vie, en fait. Oui. C'est la vie et je l'ai vu, je l'ai traversé avec vous, avec les hauts et les bas. Il y a eu une reprise d'activité qui vous plaisait. Au début, il y avait le vélo elliptique, mais il a été mis de côté. Et il y a eu d'autres choses qui ont été trouvées petit à petit. On a travaillé, j'en parle aussi parce que c'était très lourd sur vos épaules, par rapport au deuil de votre mari. Le fait de prendre votre place à travers ma casquette de thérapeute. Suite à ça, très rapidement, il y a eu, je sais pas si c'est ça ou si c'est tout le chemin. Vous m'avez dit, j'ai pleuré à nouveau. Donc ça se libérait. J'avais plus la boule au ventre. Donc il y a des choses qui ont avancé. Ça, c'est toute l'année 2023. 2024, envie d'avoir envie. Il y a eu l'envie de faire l'opération du genou. Vous avez donc 2 genoux, dont une opération a été faite. Là, c'est l'opération. Au mois de mai 2024. Une prothèse. Donc cette envie-là, une nouvelle envie de faire cette opération. Donc il y a eu, pareil, des hauts et des bas suite à l'opération. Il y a eu énormément de douleurs. Vous pensiez que vous alliez remarcher très rapidement, ça n'a pas été le cas tout de suite. Donc il y a eu le moral qui était en baisse. Donc objectif Sardaigne, je me souviens, je veux marcher, mais c'était compliqué. En Sardaigne, il y a eu un coup de bambou. Et puis fin d'année, il y a eu 2 choses. Il y a le fameux déclic. On m'a dit oui, j'ai vu une de vos vidéos. Léa a eu un déclic. Je voudrais avoir un déclic. Je redis, c'est pour ça que je fais cette évolution-là, c'est que vous avez évolué tout au long des mois, à vous libérer des poids, à comprendre votre histoire, à écouter votre corps. Tout ça, c'est nécessaire et c'est différent selon chacun. En fin d'année, vous êtes très famille et il y a eu des montagnes russes émotionnelles. Et il y a pareil, des choses qui ont évolué en apprenant à parler avec votre cœur. Et donc, prendre votre place de maman. Donc, tout ça fait qu'on libère du poids pour avoir plus d'énergie, pour arriver là, aujourd'hui. Même il y a 15 jours, vous m'avez dit 2025. En avant-marche. En avant-marche. Donc, en avant-marche, il y a des choses, ce fameux déclic qui s'est peut-être aussi produit ces derniers temps. Après, je ne sais pas que je veux absolument que vous ayez un déclic, mais c'est vous qui vouliez. C'est moi qui voulais, oui. Après, tous ces mots, est-ce que déjà, vous vous rendez compte de l'évolution? Oui. Ah oui, je me rends compte. Je me rends compte. Alors, ce qui m'avait frappé la première fois que je vous ai eu au téléphone, c'est que vous m'aviez dit si vous voulez maigrir vite, c'est pas la peine de venir me voir. Ah ouais, je me souviens. Ok. Pas la peine de venir me voir. Alors je me suis dit bon, voilà. Pour une diététicienne, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais je me rends compte que vous aviez raison, parce que ça fait 1 an et demi, j'ai pas tellement maigri. Mais dans ma tête, j'ai vraiment changé, quoi. Je veux dire, j'ai une évolution formidable vis-à-vis des choses, vis-à-vis des gens. Je ne réagis plus de la même manière. Il y a beaucoup de colère. Je suis plus apaisée et je suis plus réfléchie. Quand il y a quelque chose qui m'arrive, au lieu de comme j'étais très vive. En fait, il y avait peut-être aussi la cocotte minute quand ça fait ça, c'est qu'il y a déjà pas mal de choses d'encaisser. Et ce qui reste, c'est la soupape, c'est-à-dire que là, je peux plus encaisser, donc ça part. À chaque fois, ça part. Voilà, ça partait à chaque fois. Et puis, quelquefois, sur les gens avec lesquels j'étais en colère, c'était des choses que je ne pensais même pas, mais qui blessaient énormément. Alors que maintenant, je suis plus réfléchie. Ouais. Donc, et la colère, elle n'est pas... la colère, ça me permet aussi de parler de la colère qui est souvent mise de côté. En disant, il ne faut pas que je sois en colère. La colère, elle fait partie de la palette des émotions. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des moments où on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est tellement cocotte minute que ce qui sort doit sortir. L'idée, c'est de prendre du temps après quand ça sort et d'aller revoir peut-être les personnes et dire bon, écoute, là j'ai peut-être été un peu trop fort, mais c'est rien contre toi.
et d'en parler après. Une fois que vous avez commencé, c'est ça, une fois dans la démarche, qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place? Alors, ce que j'avais commencé à mettre en place, j'ai suivi le programme alimentaire que vous m'aviez. Oui, les différentes intentions. Voilà. C'est des intentions comme je me fie à ces intentions-là pour pouvoir avoir une base et me fier à l'équilibre alimentaire. C'est ça. Ouais. Et puis, oui, alors après, j'ai essayé avec vous de faire face à mon passé parce que j'avais des choses à régler. Est-ce que vous avez pris conscience, est-ce que vous en avez conscience que ça pouvait avoir un lien? Oui. Ouais. Ah oui, j'en étais toujours persuadée que ça avait un lien. Ouais. Donc, le fait de prendre conscience de différentes choses vous a amené à libérer des poids. Voilà, c'est ça. Du passé, ok. Ça m'a permis d'alléger mes souffrances. Poids aussi. De ma maman? Non. Il y avait de votre maman, il y avait de votre mari. Oui. Mon mari, c'était la plus grande souffrance, oui. Ouais. J'avoue, maintenant, c'est plus de la souffrance. En fait, c'est plutôt de la nostalgie ou des manques, parce qu'on a le droit aussi c'est un manque, mais c'est plus de la souffrance. Oui, des choses que vous gardiez fort. Ouais. Voilà. Ok. Donc le lien avec le poids du passé sur son rapport à la nourriture, parce que c'est important aussi de faire ce lien-là. Quand on va voir la diète et on parle du poids du passé, mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment, je le vois au quotidien en fait, c'est l'alimentation, on en tient bien compte. Moi je reparle de l'équilibre, de la faim, du plaisir, c'est très important. Mais tout ça ne peut pas se faire si notre passé revient, nous ronge et il y a l'énergie, ça impacte l'énergie, ça impacte notre morale. Quand on a moins le moral, on a moins envie de faire les choses, donc on vous dit il faudrait mettre ça en place. Ouais, c'est bon, non. Je suis libérée de tout ça, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Me libérer de tout ça. Vous voyez, ma maman, je pense pas à ma maman de la même manière maintenant. Ouais. Le souvenir est là. Oui. Mais on va dire la charge émotionnelle ou l'impact il y avait beaucoup de tristesse en fait, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Donc c'était libéré. Là, c'est plutôt avec ma casquette de thérapeute. En fait, de toute façon, ma casquette de thérapeute m'amène à avoir cette approche-là au quotidien. Et donc, les séances de MDR sont plus ciblées. Ah, ça m'a fait du bien, ça. Les séances de MDR, ça m'a encore plus libérée, je trouve. Moi, je me souviens, quand on l'a fait pour mon mari, je suis repartie de là, j'avais l'impression d'être plus légère, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu la séance d'après où il y avait des choses qui avaient changé. Ouais. Ok. Aujourd'hui, vous en êtes où? Donc, on va peut-être sur différents points en termes d'alimentation. Donc, 2025, vous m'avez dit en avant, marche. Moi, depuis le 2 janvier, je me suis levée et puis j'ai dit, bon, à partir de maintenant, ça fait de bêtises. Hein. Il y a eu les fêtes, les chocolats, etc. Bon, bien que maintenant, je ne culpabilise plus. Ça, c'est une chose. On travaille beaucoup sur la culpabilité et le plaisir dans l'alimentation. Bon, je suis montée sur la balance, je me suis fait peur. Donc j'ai dit, allez, hop. Donc j'ai mis en place ce que vous m'aviez appris, mais voilà, j'ai supprimé tout ce qui est alcool, j'ai supprimé le pain, et j'ai supprimé le fromage. Ces 3 choses, depuis le 2 janvier, je ne mange plus. Ok. À la date, on est aujourd'hui le 24 janvier. L'idée, c'est ce que je vous disais la dernière fois, le bémol ou l'attention particulière, c'est attention, bonne résolution de chaque année, où on met ça là, et puis ça s'effrite avec le temps. Il y a le fait aussi de tout l'historique qu'on a évoqué avec tout ce que vous avez appris. L'idée, c'est je supprime, oui et non. C'est-à-dire, vous m'avez dit en off avant, ça ne m'empêche pas de boire un verre de temps en temps avec mes amis, de manger un dessert que j'aime bien. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que qui fait que je me sens pas du tout privée, quoi. C'est ça. C'est pas interdit. C'est j'ai décidé de mettre ça en place, mais de toute façon, ça c'est super important pour que ça tienne dans le temps. Parce que ça tiendra pas dans le temps. C'est voilà, de J'en ai déjà fait l'expérience, donc je sais que ça ne tiendra pas dans le temps. Donc voilà, donc c'est vraiment le plaisir et les envies doivent être respectées pour que ça puisse tenir dans le temps. Ouais. Au niveau donc de l'alimentation, donc ça c'est ce que vous avez décidé de mettre en place.
J'ai entendu, moi, la dernière fois, quand je vous ai accompagné il y a une quinzaine de jours, c'était deuxième opération? Oui, j'ai rendez-vous avec le chirurgien le 13 mars pour le deuxième genou. Ok, même si peut-être des peurs. Oui, oui, bien que peur, on en a toujours hein, avant une opération, de toute manière, des peurs. Mais je me dis, bon, voyant le résultat de mon premier genou, je me dis quand j'aurai le deuxième genou opéré, je vais pouvoir remarcher, j'espère. Ouais. Oui. Je vais pouvoir remarcher. Déjà, j'ai mis en place, vous savez que je vais à la maison du sport. Je vais faire du sport une fois par semaine, 1 heure, avec des gens qui sont à peu près comme moi, qui ont de l'arthrose, fibromyalgie, des opérations, etc. Et déjà, ça me fait voir du monde, et puis ça me permet d'avoir une activité physique. Il y a deux choses par rapport à l'activité physique. C'est oui, la remise en mouvement progressive qui peut être importante. Le fait de voir du monde me ferait du bien. C'est vrai que dans le sport, il y a aussi des personnes avec qui vous pouvez échanger. Donc ouais, c'est plutôt top. Le deuxième genou, l'activité physique. Vous m'avez dit aussi en off, je reprends parce que j'aurais dû filmer avant. J'ai aussi plus envie aujourd'hui de me maquiller, de faire attention à moi, d'aller chez le coiffeur, enfin prendre soin de moi en fait, parce que finalement, à travers la démarche de perte de poids, c'est aussi prendre soin de soi, écouter son corps, écouter ses envies. Donc ça, vous l'avez. Ah oui, parce que je ne me regardais jamais dans un miroir. Hein. Quand j'achetais des vêtements, et j'aime beaucoup acheter des vêtements, quand j'achetais des vêtements, je ne me regardais pas parce que je savais que ça m'allait pas. Voilà. Donc là, maintenant, oui, je commence à me regarder à nouveau dans un miroir. Ouais. Même si j'ai encore beaucoup de poids à perdre, mais voilà. Les choses évoluent aussi. Ouais. La question que je me posais avant que vous arriviez, c'est est-ce que cette interview, ce témoignage, il y a 2 ans en arrière, je n'aurais pas fait. Je n'aurais pas fait. Pourquoi? Je n'aurais pas fait parce que déjà, il y a le regard des autres. Donc là, le regard, comment vous le percevez des autres? Ou qu'est-ce que vous en faites? J'ai plus d'assurance en moi. Ouais, mais de toute façon, moi, je vois la transformation en moi. J'ai plus confiance en moi parce que j'avais plus du tout confiance en moi. Vous avez repris votre place. En fait. Voilà, j'ai repris ma place, oui, je crois. Dans beaucoup de domaines. Ouais, donc, c'est cette question qui me venait avant que vous arriviez. Je suis pas sûre, mais c'est aussi à travers la démarche de l'interview, c'est aussi montrer aux personnes que j'accompagne au quotidien, les personnes qui regardent la vidéo, que à travers cette vidéo, il y a l'exposition. Il y a la peur du jugement qui s'envole, c'est grâce à cette évolution-là que vous êtes en face de moi aussi. Hein. Oui, et puis je crois que moi, j'ai besoin de faire voir aux gens qui ont eu les mêmes problèmes que moi, qui ont toujours les mêmes problèmes que moi, qu'on peut s'en sortir. Oui, top. Franchement, top. On peut s'en sortir. Où en sont vos douleurs? Ben pour le moment, je ne vais pas trop me plaindre. Bon, c'est vrai que j'ai un traitement psychologique, hein, vous savez, depuis... Mais je n'ai pas à m'en plaindre, non. Ouais. Et Dieu sait si les derniers événements de ma vie, émotionnellement parlant, parce que ça joue, hein, ça aurait pu faire que je prenne des crises, et non. Ok. Mais là, non, ça va, hein, je me sens bien, voilà. Ok, top. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans la démarche? C'est votre approche de mes troubles psychologiques, on va dire. Alors, troubles psychologiques. Je ne suis pas psychologue, mais en fait, pour moi, c'est votre histoire. Je pense que vous en valez bien des psychologues, parce que j'en ai eu vu. Ah, mais oui, j'en ai eu vu des psychologues, et ils n'ont pas une approche comme ça. Les personnes qui viennent me voir, alors, il y a perte de poids, il y a rapport au corps, il y a pathologie en lien avec l'alimentation. L'entrée chez moi, c'est ça. Et pour moi, il est un objectif. Mais ce que je dis souvent, je garantis pas de perte dans le mois qui suit. Et parfois, j'ai des patients qui n'ont pas perdu, mais qui veulent plus perdre. Alors, quand j'évoque ça, ça peut en choquer plus d'une personne qui va regarder en disant « Mais attends, il y a un truc ». Je le dis quand même, c'est que le rapport au corps ayant changé, le rapport en la confiance, les choses se font naturellement, il y aura une perte de poids, mais il y a des personnes qui disent « Non, mais on verra », et c'est plus ma priorité. C'est derrière et je vais mettre les choses en place et petit à petit ça va le faire. Donc si ça vous a aidé, tant mieux. De toute façon, c'est le but.
Une personne qui hésiterait, parce qu'il y a beaucoup de peur. Souvent, avant de décrocher son téléphone et de m'appeler, il y a l'image de la diète qui va imposer des restrictions, nanana. Enfin, elle est encore très présente, hein, cette image-là. J'essaye, à travers les vidéos, à travers les accompagnements, d'enlever cette image-là pour l'approche et l'écoute pour l'accompagnement à la perte de poids. Vous diriez quoi? Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que, de toute manière, ça ne peut pas être pire. Non, ça ne peut pas être pire. Donc, et étant donné qu'avec l'alimentation que vous les conseillez, intentions, oui. et la psy, ça ne peut que s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer, moi, je trouve. Voilà. Alors, il y a des personnes aussi, je vais quand même en parler parce que il y a des personnes aussi qui vont peut-être voir aussi le coût. Oui. Le coût. Oui. Mais le coup vaut le coup. Le coup vaut le coup. Oui, bien sûr, financièrement, ça représente un coût. Je suis d'accord. Ouais. Donc après, ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a certaines mutuelles qui remboursent, d'autres pas. C'est bien dommage d'ailleurs. Depuis 1 an et demi, je me sens tellement mieux dans ma peau, dans ma tête, que ça n'a pas de prix. Ouais, je pense. Ça n'a pas de prix. Souvent, au bilan, quand je reçois les personnes pour la première fois, je leur demande qu'est-ce qu'elles auraient à rajouter sur tout l'entretien, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est difficile parce que j'ai pas fini encore. Moi, le mot de la fin, c'est que je dirais que bon, ben voilà, j'ai voulu vous faire confiance et que ben, j'ai bien fait. Ok. Eh ben, moi, je vous remercie de m'avoir fait confiance. L'idée, j'aurais envie de dire, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner, parce que parfois, on arrive à faire des choses seuls. Mais parfois non, et l'importance de se faire aider est grande dans ces moments-là, de ne pas rester tout seul. Chacun a une histoire, chacun a un chemin à faire, et parfois il y a des choses à aller soulever qui ne sont pas forcément évidentes, et le fait de se faire accompagner peut être très important. Ah oui, moi ça a eu beaucoup d'importance, moi. Je me sens plus seule. Je me sens plus seule. Eh bien écoutez, je me sens plus seule. Je vous dis à bientôt, en rendez-vous en consultation. Merci. Au revoir.